Donc ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet qui pour moi est un des plus importants. Bah oui, parce qu'il y a des conditions. Dieu ne va pas forcément répondre à toutes nos prières. Et justement, donc je vais développer ce point sur le message de ce matin. Et je voudrais déjà commencer à partager avec vous une première lecture dans le chapitre 18, 18 du verset 9 à 14. Ils étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc Jésus, dans cette parabole, nous montre qu'il y a deux types de personnes. Donc là, nous avons le pharisien et le publicain. Donc le pharisien qui était gonflé d'orgueil et qui était persuadé de faire la volonté de Dieu. Il obéissait à la loi, donc il suivait la loi, il donnait la dîme, il jeûnait 2 fois par semaine. Mais le problème, c'est son orgueil. Et peu importe tout ce qu'il pouvait faire à côté, mais sa prière n'était absolument pas agréable à Dieu. Parce que Dieu, avant tout, ce qu'il regarde, évidemment, c'est au cœur. Et Dieu, ce qu'il regarde, c'est d'abord l'humilité de la personne. Et surtout qu'une personne vienne avec un cœur repentant, comme ce publicain, reconnaissait les gravités de ses péchés, qui reconnaissait qu'il était un pécheur et qui, surtout, bon, bien sûr, c'est pas écrit, mais on le comprend, qui méritait de subir le juste jugement de Dieu. Mais en tout cas, sa prière était absolument agréable à Dieu. Parfois, cet esprit de pharisien aussi, nous voyons qu'elle rentre dans les églises, des personnes qui sont gonflées d'orgueil, qui pensent tout savoir, et dans le passé, on en a déjà vu qui viennent avec le cou raide et qui veulent imposer leur façon de voir la Bible, leur façon aussi qui suivent un évangile qui est complètement édulcoré, frelaté par des enseignements qu'ils trouvent sur Internet. Et nous savons que c'est aussi un signe des temps. Il arrivera un temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils chercheront des enseignants, ils chercheront des pasteurs qui vont enseigner ce qu'ils ont envie d'entendre. Et malheureusement, ça, nous le voyons encore. Nous le voyons justement aujourd'hui, cet esprit de pharisiens, des gens orgueilleux qui viennent, mais qui ne sont absolument pas dans la volonté de Dieu. Donc déjà, ça, c'est un point que Dieu, ce genre de prière, ben, Dieu n'exaucera pas ce genre de prière. J'ai noté 10 conditions à ce que nos prières soient agréées par Dieu. Donc, en deuxième point, nous devons prier notre Père céleste. Et ça, on peut le lire dans alors, Matthieu 6, 6 verset 7. Alors, celui-là, je n'avais pas prévu de le lire, mais je vais le lire quand même parce qu'il est vraiment intéressant. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, on va lire le verset 5 aussi, qui est très intéressant, qui rejoint un peu ce que je disais avant. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Le Dieu ne cherche, il regarde au cœur. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de charisme et qui va prier, qui va même crier, j'ai déjà vu dans certaines églises, qui va crier pour que même les voisins l'entendent, pour justement montrer qu'ils savent prier, montrer qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Évidemment, Dieu connaît les cœurs, c'est pas nous qui devons juger les cœurs, mais déjà nous pouvons discerner si la personne, par quel esprit elle est animée. En priant, verset 7, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc là, évidemment, Dieu regarde la personne
qui vient avec un cœur repentant, qui vient dans l'humilité, qui a pris cette décision de mettre sa foi en Jésus-Christ, qui a compris l'importance de suivre la vérité. Et ne multipliez pas de vaines paroles. Et malheureusement, ça, on peut le voir. On peut le voir, je ne vais pas citer dans quelle dénomination ou dans quelle religion on peut voir ça, mais c'est pas parce que vous faites une récitation d'une prière 100 fois par jour que forcément ça va plaire à Dieu et Dieu va nous écouter. Et malheureusement, il y a ce mensonge qui est véhiculé. Donc l'autre jour, je me promenais dans le parc et je voyais un type avec un rosaire. Et voilà, bon, malheureusement, bon, c'est aussi le manque de connaissances qui fait que certaines personnes ne comprennent pas la volonté de Dieu, parce que voyons aussi l'importance de prier notre Père céleste. Notre Père céleste. Cette condition semble évidente, mais elle est néanmoins importante. Nous ne prions pas de faux dieux, nous devons prier uniquement Jésus, uniquement Dieu. Les anges, les saints, la Vierge Marie, Bouddha ou Allah, nous ne devons pas absolument les prier, parce que la parole est très claire. Nous n'avons qu'un seul Dieu, et nous n'avons qu'un seul médiateur, qui est Jésus-Christ. Pour venir à lui, comme notre Père, nous devons être ses enfants par la foi en Christ. Donc Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu uniquement par notre foi en Jésus. C'est la condition sine qua non pour accéder à la volonté de Dieu. Donc nous sommes réconciliés dès lors où nous sommes venus avec un cœur repentant, où nous avons mis notre foi en Jésus. Et c'est lui notre avocat auprès du Père. C'est lui notre intercesseur. C'est lui qui est notre médiateur. Il n'y a pas d'autre. Donc ceux qui vont prier les saints ou la Vierge Marie, bah, je suis dans le regret de dire ce matin, de rappeler que les prières ne vont pas monter plus haut que le plafond. Donc nous devons prier pour de bonnes choses. Dans Matthieu 7, 11, nous ne comprenons et nous ne savons et ne reconnaissons pas toujours ce qui est bon pour nous. Mais Dieu le sait et il veut donner le meilleur à ses enfants. Paul a prié 3 fois pour être guéri de son affliction, mais à chaque fois, Dieu a répondu non. Donc il avait reçu une écharpe dans la chair. Donc Dieu avait permis qu'il ait cet handicap, mais Dieu ne l'a pas guéri. Dieu ne l'a pas guéri. Et comme l'avait rappelé dans un message récemment, Louis, donc nous savons que c'est pour justement qu'il s'enorgueillisse des révélations que Dieu lui avait faites. Et c'était pour le garder dans l'humilité. Et là, nous comprenons l'importance de rester, de garder dans l'humilité. Parce que même ça peut même atteindre les serviteurs de Dieu. Les serviteurs se sont égarés de la foi parce qu'ils se sont gonflés d'orgueil, parce qu'ils avaient reçu des dons bien spécifiques, parce qu'ils avaient certaine importance dans l'Église, mais certains serviteurs, malheureusement, peuvent s'éloigner de la volonté de Dieu. Nous devons prier avec un cœur pur, et ça nous pouvons le lire dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Donc là, évidemment, quand on a ce privilège d'être en bonne santé, on n'a qu'à le louer, le remercier. Remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, pour cette joie, cette paix qu'il nous donne. Et c'est pour ça que nous chantons, c'est pour ça que nous le louons, l'adorons. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Comme on l'a rappelé ce matin avec la sœur Joséphine, c'est important de prier pour les malades. Mais là, dans le verset 14, ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour cette personne, pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et qui est le juste? Ben, c'est l'enfant de Dieu qui a été justifié par le sang précieux de notre Sauveur. Donc la prière du juste a une grande efficacité. Donc bien évidemment, l'enfant de Dieu marche dans la justice, marche dans la volonté de Dieu, et ça on va le voir par la suite. Mais ce passage, il est intéressant. Il est intéressant parce que il n'y a pas plus tard que le mois dernier, quand je suis allé à Milan, j'ai visité une église et j'ai connu un ancien. Et j'étais à sa maison. Et il m'a expliqué que ce passage-là, qui fait couler beaucoup d'encre dans les églises, que ben, il a appliqué à la lettre. Il a appliqué à la lettre. Donc il a appelé tous les responsables de son église, les autres, donc les autres anciens, et a confessé ses péchés. Il a confessé qu'il y avait de l'amertume dans son cœur, qu'il en voulait à certaines personnes, qu'il ne voulait pas pardonner, et il était malade. Et ce qui est intéressant, c'est que sa maladie, c'est qu'il était bloqué du dos, il savait plus bouger, il était bloqué. Et ça a duré plusieurs jours. Donc il les a appelés, ils ont prié pour lui, pour sa guérison, et il fut instantanément guéri. Alors, moi je dis Amen, Alléluia. Dieu est puissant et guérit encore aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, enfin pour nous, ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit, donc c'est la vérité. Mais le problème, c'est que ce passage-là, beaucoup de chrétiens ne le mettent pas en pratique. Je dis bien si ils vivent dans le péché, attention. S'ils vivent sciemment dans le péché, fatalement, il peut avoir une maladie, un handicap que Dieu permet justement pour que la personne vienne à la repentance et abandonne son péché. La Bible dit qu'une conscience pure est une condition à l'exaucement de nos prières. Hébreux 10, 22, approchons-nous donc le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc d'un cœur sincère et une foi inébranlable. Oui, un cœur sincère. Sincère, qui vient du mot latin, j'avais entendu une fois la définition, sans cire. Donc, vous savez, la cire, des fois, c'est ce qui démontre, ce qui représente que on a un cœur hypocrite, un cœur, un cœur d'une fausseté. Et là, justement, ça, Dieu déteste. Ce que Dieu veut, c'est un cœur sincère, un cœur qui vient dans l'humilité. Il y a un cœur purifié d'une mauvaise conscience et lavé d'une eau pure. Donc, il est important de confesser nos péchés au Seigneur. Et je le rappelle encore ce matin, Dieu veut nous bénir, Dieu veut exaucer nos prières. Mais si nous vivons sciemment dans un péché, il ne faut pas espérer que Dieu va nous exaucer. Et d'ailleurs, le prophète Ésaïe l'explique très bien dans Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Donc évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, moi j'ai tué personne. J'ai tué personne, donc je suis une brave personne. Et vous avez déjà haï une personne. Donc vous êtes déjà presque un meurtrier. Vous avez déjà menti. On a tous déjà menti. On a tous déjà, avec notre langue, fait entendre l'iniquité. Donc des médisances, des calomnies. Donc voilà pourquoi Dieu n'écoute pas les prières. Parce que si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, si on ne reconnaît pas qu'on a besoin d'être pardonné, d'être purifié de nos péchés, ben, vous pouvez prier pendant des heures, vous enfermer dans un monastère pendant des mois, voire des années, ça ne servira à rien. Le psalmiste dit dans 66, verset 18, si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.
Donc l'injustice, quelqu'un qui marche dans l'injustice, qui ne pratique pas, là bien sûr on ne parle pas de la loi, mais là on parle ici aussi des commandements de Dieu. Donc celui qui marche, qui ne pratique pas les commandements de Dieu, qui ne les met pas en pratique, qui ne cherche pas à les suivre, qui préfère vivre dans la rébellion, de la désobéissance, bah, qui ne se fasse pas d'illusions à être exaucé. Il y a aussi un autre point important qui peut faire obstacle à nos prières. Et ça, je tiens absolument qu'on lise ce passage aussi, c'est 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin de ne rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bah oui, parce que si on traite mal son conjoint, ça va dans les deux sens, hein, mari et femme. Hein. Et si on a un cœur rempli d'amertume, de colère envers sa femme ou son mari, ouais, parce que ce matin, il n'a pas voulu passer l'aspirateur, ouais, il m'énerve. Donc, ouais, ben oui, c'est pas la vie de mariage, c'est pas facile, je reconnais. Mais malgré tout, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut mettre de l'eau dans son vin et puis, bien sûr, il faut montrer de la sagesse avec notre conjoint. Parce que si on refuse de pardonner, ben, bien sûr, fatalement, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes graves dans le couple et parfois même jusqu'à la séparation, et voire même le divorce. Donc, évidemment, toujours rechercher à être conciliant. J'ai pas obéir à sa femme, j'ai pas dit ça, attention, hein. Mais à être conciliant et bien sûr pardonner et surtout pour que rien ne fasse obstacle à nos prières. Si votre cœur est rempli d'amertume ou de non-pardon, donc n'espérez pas aussi l'exaucement de vos prières. Et ça, c'est valable aussi envers les frères et sœurs dans l'Église. D'ailleurs, Jésus le dit dans le chapitre 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. D'où l'importance de pardonner. Un autre point, nous devons prier avec un cœur reconnaissant. Et là, nous pouvons lire dans Philippiens, donc lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Déjà, quand nous venons dans la présence de Dieu, dans la prière, déjà, c'est d'être reconnaissant, de dire merci. Merci, je suis en bonne santé. Merci Seigneur, car je ne manque de rien. J'ai de la nourriture. Merci Seigneur, car j'ai un toit, j'ai des habits. Déjà, c'est la première chose que nous devons faire, avant de bien sûr demander des choses à notre Seigneur. Merci, merci, merci. C'est la première chose que nous devons faire. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Dieu nous dit de faire connaître tous nos besoins, tous nos besoins. Bien sûr, notre voiture, elle est souvent en panne. Bon, il est peut-être grand temps qu'on change de voiture, mais bon, le compte en banque, je ne vais pas appeler le banquier parce qu'il va encore me raccrocher au nez. Et voilà, il peut y avoir plein de sujets de prière comme ça que Dieu aussi nous donne la sagesse ou nous donne des opportunités de trouver une voiture d'occasion en bon état, pas trop chère. C'est des sujets de prière. C'est bien sûr quand nous sommes en conflit avec quelqu'un, avec notre voisin, on peut être en conflit avec notre voisin aussi. Donc tout peut être des sujets de prière. Moi, je n'ai pas de conflit avec mes voisins, grâce à Dieu, mais c'est important. C'est important de prier pour tous nos besoins. Et c'est suivi d'une promesse. C'est suivi d'une promesse. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc nous avons une merveilleuse promesse, c'est que Dieu donnera la paix malgré les problèmes que nous avons, malgré les difficultés, les épreuves, malgré la maladie.
Dieu nous donnera la force de surmonter les épreuves. Dieu nous donnera la force, la paix, nous remplira de sa paix pour surmonter aussi la maladie. Donc aussi, comme je le répète, une attitude reconnaissante est un élément essentiel de la prière. Donc, un autre point, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Jean 5, 14, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc évidemment, si on prie, c'est qu'on a la foi. Je pense que c'est la base du problème. Déjà, c'est ce qui est important, c'est de prier avec foi, selon la volonté de Dieu. Donc ça, on va le voir par la suite, l'importance de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Si maintenant votre Bible est toujours fermée et si dans votre bibliothèque est en train de prendre de la poussière, ben, malheureusement, vous ne connaîtrez pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, évidemment, on la connaît à travers sa parole. Donc il est important de prier selon la volonté de Dieu. Jésus priait toujours ainsi, même à Gethsémane. Toutefois, que, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Donc là, Jésus demande clairement à Dieu, son Père, que ce soit la volonté du Père qui se fasse. Parce que pour accomplir son sacrifice sur la croix, il fallait qu'il soit obéissant, parce que c'était la volonté de Dieu, et il l'a fait sans broncher. Dans Luc 22, 42, nous pouvons prier autant que nous voulons pour quelque chose avec beaucoup de foi et un cœur sincère, mais si nos intentions ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu, nous prions en vain. Donc je le répète, même si on a la foi à déplacer des montagnes, mais si nous ne prions pas dans la volonté de Dieu, encore une fois, ça ne sert à rien. C'est des prières qui ne seront jamais exaucées. Donc, septième point, nous devons prier avec l'autorité de Jésus-Christ. Jean 16, 24. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, encore une fois, quand nous prions dans la volonté de Dieu, parce que je le répète, c'est lui qui est notre médiateur, c'est lui notre avocat auprès du Père. C'est lui que nous devons prier. Donc là, nous pouvons avoir l'assurance que si c'est la volonté de Dieu, notre prière sera exaucée. Amen. Ça, il faut en être ce matin, chers frères et sœurs, je veux que vous compreniez que ce message est très important. D'une, il est impératif de connaître la volonté de Dieu, et de deux, de prier avec une foi sincère. Une foi sincère et de savoir que Dieu est prêt à nous bénir quand votre enfant vous demande un cadeau, même s'il a été désobéissant, même si il vous en a fait voir toutes les couleurs durant toute l'année, qu'il vous demande un cadeau pour son anniversaire, eh ben, vous allez lui faire un cadeau quand même. Mais bien sûr, avant, vous allez dire, attention, l'année prochaine, tu as intérêt d'être sage. Mais voilà, Dieu, il fonctionne à peu près pareil avec nous, malgré nos désobéissances, mais il est prêt à nous bénir, à nous exaucer, à exaucer notre prière. Huitième point, nous devons prier avec persévérance. Donc Luc 8, 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc ça, c'est la parabole de la veuve qui demande justice à un juge inique. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, je vais pas le lire, mais le juge inique, c'est-à-dire que c'est un juge qui fait, qui est un peu corrompu, qui fait ce qu'il a envie de faire, qu'il il n'a pas forcément envie de perdre son temps avec quelqu'un qui n'aura rien en retour, je sais pas. Donc c'est un juge corrompu, on va dire. Mais là, l'insistance de cette veuve, évidemment, à un moment donné, bah, le juge, il a dit, bon, ben voilà, on va quand même lui faire justice. Et lui donner raison. Donc c'est ce juge unique, c'est ce qu'il a fait. Et donc Jésus parle de cette parabole pour faire comprendre de l'importance de ne pas se relâcher,
de prier avec foi, avec insistance. Évidemment, notre Seigneur n'est pas un juge unique, mais il veut voir dans notre cœur si vraiment nous sommes sincères, si vraiment nous prions pas juste par, pour assouvir une passion quelconque. Mais là, dans cette prière, donc, Dieu met l'accent surtout, enfin, pardon, Jésus met l'accent sur l'importance d'avoir la foi. Et un peu plus loin, il dit, mais lors de mon avènement, est-ce qu'il y aura encore la foi sur terre? C'est exactement le problème que nous avons de nos jours, c'est le manque de foi. Manque de foi. Beaucoup de gens perdent la foi. Des personnes qui ont connu la vérité, qui ont eu goûté aux bénédictions de Dieu, qui ont eu des exaucements de prière, mais à un moment donné se sont relâchés pour retourner dans les convoitises mondaines. Et Jésus met l'accent sur l'importance de garder la foi. Garder la foi. Est-ce qu'il y aura encore la foi quand je vais revenir? J'aurais terminé sur cette première partie et je referai une deuxième partie du voulant. Euh, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et en tout cas, prenez déjà par rapport à ce message ici, donc de bien comprendre que la volonté de Dieu, nous la connaissons à travers sa parole. Nous la connaissons en méditant sa parole tous les jours. Donc c'est à travers ces promesses que nous pouvons les saisir, que nous pouvons aussi prier et de dire, voilà, Seigneur, tu me fais cette promesse dans ta parole. Si je marche dans l'intégrité, si je marche dans la sanctification, si je marche suivant ta volonté, si je fais ta volonté, tu m'exauceras mes prières. Amen. Soyez bénis.